Bonjour à tous, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Alors combien parmi vous veulent être en bonne santé? Combien parmi vous veulent vivre longtemps? Bienvenue à Grandir et réussir, le développement personnel en action. Et tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Alors merci pourquoi? Merci de regarder cette vidéo et félicitations de prendre ce temps pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous avez fait le premier pas vers le bon choix, vers la remise en forme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette petite vidéo? Je vais vous parler de 4 choses et même plus. Tout d'abord, pourquoi rester en forme, c'est vital. Ça, c'est la première chose qu'on abordera. Ensuite, pourquoi c'est essentiel de rester en forme et surtout de le faire à son rythme. Ça, c'est la deuxième chose qu'on verra. Troisièmement, c'est maigrir. Oui, tout le monde veut maigrir actuellement. Il y a des programmes dans tous les sens et on ne sait pas comment s'y prendre. Et il y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention et nous le verrons. Quatrièmement, la régularité. Oui, la régularité, c'est ce qui va faire la différence dans tous les programmes que vous allez suivre. Alors, avant de passer à ça, j'aimerais passer un petit moment avec vous pour vous expliquer qui je suis. Alors, mon nom est Quentin Boulet. J'ai créé Grandir et réussir. J'ai également créé une entreprise qui s'appelle Coresco. Donc, Coresco, qu'est-ce que je fais? Je propose des challenges sportifs internationaux, des formations, du coaching à des entreprises et des particuliers. J'amène notamment des personnes à traverser la Manche en kayak après un programme de 6 mois. J'en amène d'autres à traverser le lac Léman à la nage, à faire le tour du lac Léman en roller, à partir en Écosse, en Corse, en randonnée, à faire des sommets au Maroc. Voilà le genre d'événement que je propose et donc le suivi sportif évidemment qui va avec, je l'assure moi-même avec certains coachs quand c'est nécessaire. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours, eh bien, à la base, je suis sociologue. Je suis sociologue spécialisé en recherche et intervention sociale. Et j'ai un parcours sportif quand même assez important. En fait, j'ai réalisé depuis que j'ai 8 ans, j'ai fait 10 années de judo. J'ai arrêté à la ceinture bleue. J'ai fait beaucoup de basketball. Pour moi, la récré à l'école, c'était le moment de pouvoir faire du basket. Je crois que de mes primaires jusqu'à la fin de mes secondaires, j'ai toujours fait du basket parce que j'adorais ça. Et ça me permettait vraiment de passer, entre guillemets, toute mon énergie à la récré pour qu'au cours, je sois enfin calme, prêt à suivre le cours de manière posée. Alors tout ça se passait bien. Sauf que à mes 17 ans, j'ai eu un premier accident en compétition de judo. J'ai fait une mauvaise chute sur le tatami et je me suis démis l'épaule droite. Alors bien démis parce que subluxation, clavicule cassée en 4 endroits, cage thoracique écrasée. Voilà, c'était pas franchement beau à voir. Il m'a fallu plus de 6 mois pour récupérer toute l'entièreté de mon épaule. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, ça va très bien. Ça craque encore un peu par moment, mais globalement, ça va. Et donc, à l'époque, les médecins, très peu enthousiastes à ce que je reprenne du judo, m'ont dit, écoute, voilà, continue le sport, ça peut te faire que du bien. Par contre, change un peu, trouve autre chose qui te convienne mieux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur des sports un peu plus solitaires. J'avais toujours fait énormément de vélo auparavant, j'allais même à mes entraînements de judo en vélo. Et j'ai, entre guillemets, investi beaucoup plus le champ du vélo. J'ai commencé également à faire de la course à pied. La course à pied, ils m'ont dit, vas-y, fais-en autant que tu veux, c'est un très bon sport. Puis j'ai fait des distances, 5, 10, 15, 20 km, puis 30. Et je repoussais sans cesse mes limites. Les médecins, pour que mon épaule se remette vraiment correctement, m'ont même conseillé à l'époque de faire à la fois du rameur en salle ou de l'aviron. Mais bon, j'avais pas de club d'aviron près de chez moi. Et ce que j'ai fait, donc j'ai fait beaucoup de natation aussi pour remettre mon épaule en place parce que créer ce mouvement en arrière est très bon pour l'épaule. Voilà, bref, j'avais vraiment une condition sportive excellente, la vie était géniale, je faisais du sport autant que j'en voulais. J'avais créé moi-même mes premiers challenges sportifs, j'avais à l'époque déjà traversé la France en vélo, 1000 km en 5 jours. J'avais fait le GR20 avec des membres de ma famille et des amis. Donc voilà, le sport c'était ma vie et pourtant
ça n'allait pas rester comme ça et ça n'a pas duré malheureusement. Pourquoi? Parce que le 12 novembre 2013, je subis un accident de la route. Je suis alors sur le chemin du travail, en vélo, comme vous pouvez vous en douter, et je vais être renversé par un camion. Alors c'est un épisode pas très sympathique, et malgré ça, des enseignements importants. J'en sors vivant, ce qui est déjà en soi une réussite. Et par contre, il va me falloir pratiquement 2 ans pour me remettre parfaitement en forme, parfaitement en santé, et pouvoir jouir d'un corps que j'ai aujourd'hui. À l'époque, je perds pratiquement l'usage de ma jambe droite et de mon bras gauche. Des séances d'ostéopathie, je vais en avoir, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre. Des séances de kiné également, je vais être suivi par un coach sportif, je vais être suivi par des médecins avec un nombre de médicaments invraisemblable. Enfin bref, tout ça va, entre guillemets, déclencher chez moi la volonté de connaître mieux mon corps, de connaître mieux son fonctionnement. Et donc dans la foulée, je vais moi-même me former en tant que coach sportif pour, entre guillemets, mieux appréhender ce que je dois faire pour mon organisme, pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente en forme, pour éviter d'aller trop loin dans mes limites et surtout pouvoir, entre guillemets, récupérer une santé qui me permette de faire tout ce que je veux sans être limité. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a poussé ensuite à développer le programme que je vais vous expliquer très rapidement. Alors, j'aimerais revenir sur les 4 questions que je vous ai proposées en entrée. Alors, tout d'abord, pourquoi c'est vital ? C'est vital parce que ça permet une meilleure oxygénation du cerveau. Si vous avez plus d'énergie, vous pourrez faire plus d'activités, vous pourrez faire plus de choses et donc vous allez engranger plus de réussite, c'est certain. Vous aurez moins de maladies. Oui, par contre, je tiens à nuancer un peu ce propos. Vous aurez moins de maladies si vous êtes en forme et en santé. Par contre, si vous faites trop de sport, vous risquez d'avoir également plus de maladies. Donc, il faut trouver le bon milieu, quelque part le créneau qui va vous convenir au mieux. Enfin, et activité non négligeable, le sport permet un ralentissement du vieillissement. Donc pour ceux qui, dans le début de la trentaine ou début de la quarantaine, voient les signes du vieillissement se pointer de plus en plus, avec du mal de se lever, des rides un peu partout, des mal de dos récurrents, il est peut-être temps de penser à vous remettre un peu dans une activité de mouvement, d'une activité de sport qui va travailler à la fois votre cardio, votre souplesse et améliorer votre métabolisme. Alors, à votre propre rythme, et j'insiste là-dessus, combien de fois je ne le dis pas dans les séances de personal training que je réalise, oui, à votre rythme, et c'est le plus important. Il ne faut pas faire du sport en disant, voilà, je veux atteindre ci ou là, oui, c'est très bien, mais vous allez devoir écoutez votre corps parce que c'est lui qui décide du rythme qu'il faut pour y arriver. Alors, je veux faire une différence entre ce que j'appelle la forme d'un côté et la santé de l'autre. La forme, c'est quoi? La forme, c'est votre capacité à réaliser une activité athlétique. Tandis que la santé, eh bien, ça se définit plus comme l'état dans lequel votre corps fonctionne de manière optimale. Et je vais vous dire sincèrement, le programme que j'ai designé, il est fait surtout pour vous mettre en santé. Évidemment, si vous allez dans les limites de ce programme, si vous allez à chaque fois un peu plus loin, il va non seulement vous mettre en santé et en forme, mais le but premier est de vous mettre en santé et de jouir de manière positive et de manière la plus adéquate possible de votre organisme et de ses bienfaits. Alors, on entend souvent le fait que, oui, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans mal. Eh bien, je vais détruire ça tout de suite et une bonne fois pour toutes, c'est totalement faux. Pourquoi? Tous les sportifs de très haut niveau vous le diront. Oui, il faut pratiquer beaucoup, oui, il faut s'entraîner beaucoup, mais il faut surtout écouter son corps. Et quand son corps a mal, eh bien, il faut parfois arrêter, il faut parfois comprendre ce qui se passe et parfois se remettre en question pour à nouveau évoluer vers des seuils de performance plus élevés, mais tout en étant à l'écoute de soi-même. Donc, une bonne fois pour toutes, mettez-vous ça en tête, autant
Si vous êtes en entraînement, si à un moment donné vous forcez, vous avez mal, ce n'est pas bon signe. Écoutez-le, modérez-vous. Si pareil, en récupération, vous souffrez parce que vos muscles tirent, vous avez trop de crampes, etc., eh bien, ça veut dire qu'il faut modérer votre ardeur à l'entraînement pour qu'en récupération, vous récupériez plus facilement, plus vite pour augmenter vos performances sur la durée. Alors, je en parle ici brièvement. Il vaut mieux s'entraîner à 70% de vos capacités de manière régulière plutôt qu'à 90%. Parce que c'est à 70% que vous allez vous inscrire dans un programme qui va travailler votre santé et puis ensuite votre forme. Et donc, travaillez plutôt à 70% qu'à 90%. Vous allez me dire, oui, mais comment je sais que c'est 70-90%? Eh bien, pour ce faire, je ne vais pas l'expliquer ici. Je vous conseille de télécharger mon livre que vous allez trouver sur le site Grandir et Réussir. Je vais également le mettre dans cette vidéo. Et c'est comment passer à l'action sans reporter les choses à demain. Et c'est la partie, évidemment, sur le monde du corps, le monde physique pour être en forme au quotidien. Alors, je continue. Je parlais de maigrir. Mais oui, maigrir, c'est bien. Maigrir, c'est parfois nécessaire pour certaines personnes. C'est parfois même plus qu'essentiel encore pour d'autres. Parce que les maladies cardiovasculaires peuvent se pointer, de gros ennuis de santé. Et évidemment, tout ça vient de notre mode de vie, de notre mode d'alimentation. Et sans un effort physique minimal, eh bien, on va faire de gros dégâts sur l'organisme. Alors, j'ai une petite question pour vous qui va vous demander 3-4 secondes pour réfléchir. Alors, à votre avis, quand est-ce que vous maigrissez le plus? Alors, quand je dis quand est-ce que vous maigrissez le plus, quand est-ce que vous perdez le plus de masse graisseuse? Est-ce que c'est sur une activité comme la marche à pied ou est-ce que c'est sur une activité comme la course à pied? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc, quand est-ce qu'on perd le plus de masse graisseuse? Alors, contre toute attente, les gens et même mes clients me disent souvent oui, c'est quand on fait de la course à pied, l'effort est beaucoup plus fort, etc. Eh bien, c'est totalement faux parce que c'est sur la marche à pied et sur une longue durée que vous allez consommer le plus de graisse. Tandis que sur un entraînement de courte durée, par exemple en course à pied, c'est là que vous allez consommer, entre guillemets, le plus de muscles et donc vous allez maigrir plus vite, mais vous n'allez pas perdre des graisses, vous allez entamer les muscles. Ce qui peut s'avérer très dangereux parce que quand vous entamez vos muscles, la masse musculaire, eh bien les dégâts réalisés sur les muscles peuvent s'avérer irréversibles. Donc voilà, également quelque chose qui est à déconstruire. Petite chose également à savoir, il est préférable de s'entraîner en aérobie qu'en anaérobie. Donc c'est quoi la différence? En aérobie, c'est-à-dire que vous êtes capable de parler au quotidien, vous êtes capable de parler pendant votre entraînement, tandis qu'en anaérobie, vous êtes complètement occupé d'allaiter, vous ne pouvez plus, entre guillemets, respirer. Eh bien, ça veut dire que votre organisme manque d'oxygène et donc il va trouver de l'énergie là où il va, entre guillemets, le trouver plus rapidement et ce sera dans vos muscles. Donc il vaut mieux s'entraîner en aérobie qu'en anaérobie. Alors, là où vous brûlez évidemment le plus de graisse, c'est dans des activités à basse intensité, donc dans des activités à 70% de vos moyens. Pendant des sessions longues, qu'est-ce que j'entends des sessions longues? C'est marcher 1 heure, peut-être 2 heures si c'est possible. Alors évidemment, oui, ça demande plus de temps, mais c'est là que vous brûlez des graisses. Évidemment, vous allez également perdre plus de graisse lorsque vous serez, entre guillemets, en santé. Ça veut dire que vous avez une bonne hygiène de vie, que vous vous sentez bien, que vous dormez bien. Qu'est-ce qui se passe? Votre métabolisme va plus facilement se tourner sur les graisses qu'il va injecter en énergie dans l'organisme que sur le glucose qui est stocké dans vos muscles. Alors, dernier paramètre dont je vous ai parlé, c'est la régularité. Alors la régularité, je n'insisterai jamais non plus assez sur cela. C'est ce qui fait toute la différence dans ceux qui vont réussir et ceux qui échouent. Pourquoi? Parce que la régularité, c'est vraiment la clé pour tout programme de remise en forme, tout programme de sport. Je
peux vous assurer, et moi je le vois au quotidien, les personnes qui parfois, je ne les vois pas pendant un mois, elles perdent tout et après on doit recommencer là où on s'est arrêté, parfois un mois, parfois 2 mois avant, parce qu'elles s'étonnent d'avoir pratiquement tout perdu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Le fait de ne pas vous entraîner pendant une semaine, vous perdez tout ce que vous avez acquis pendant 3 semaines. Et donc, il est essentiel que vous continuiez constamment à vous entraîner, peut-être à une intensité plus basse que ce que vous faites parce que vous êtes fatigué, mais à continuer néanmoins à le faire. Faire du sport, donc c'est très simple, mais régulièrement, c'est encore plus important. Vous savez également, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un labo de recherche dans le sport de haut niveau. Si vous passez 12 mois à vous entraîner, vous ne pourrez plus vous en passer tout simplement parce que votre corps va générer votre corps va générer une dépendance et un vouloir à toujours faire du sport parce qu'il va en redemander. Alors, donc, dans le programme que je vous présente ici, tout simplement, vous allez être en forme, vous allez être en santé, vous allez perdre du poids le plus rapidement possible et sans aller à la salle de gym. La solution, donc, c'est ce que j'appelle le Warrior Intensive Programme, ou ce que beaucoup de gens qui l'ont déjà suivi l'appellent le programme WIP. Alors, à qui s'adresse ce programme? Il s'adresse à toutes les personnes, comme je l'ai dit précédemment, qui veulent se remettre en forme, qui veulent être en santé, qui veulent perdre du poids, qui veulent même également le faire avec leurs conjoints, leurs enfants, parce que c'est déjà arrivé pour beaucoup de personnes. Donc votre objectif, c'est d'être en forme, avoir de l'énergie au quotidien, se sentir bien toute la journée, se réapproprier son corps, se réapproprier la souplesse. Alors, ce que vous allez avoir, ce sont des séances personnalisées. Vous allez avoir un coach personnel, moi en l'occurrence, qui va vous suivre au fur et à mesure dans chaque session. Vous allez avoir des exercices simples et efficaces qui sont accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un coach en plus de la vidéo. C'est très très simple, c'est très facile à mettre en place. Néanmoins, je vous conseille d'avoir un avis médical, ne fût-ce qu'une petite visite chez le médecin qui vous dit voilà, vous pouvez faire du sport à votre aise, vous avez l'autorisation entre guillemets de le faire. Et troisièmement, le programme est designé de cette manière où il va vous amener à être régulier dans votre entraînement. Alors les bénéfices avant la fin du programme. Les bénéfices, eh bien, vous serez comme moi, vous aurez un niveau d'énergie à 100%. Vous aurez des nouvelles sensations corporelles. Alors, des nouvelles sensations corporelles, ça peut prêter à confusion. Eh bien oui, c'est une surprise et je vous laisse découvrir chez vous ce que ça va apporter. Je peux vous assurer que pour certains, c'est des changements assez importants, c'est la redécouverte de certaines choses. Et notamment pour certains de leur libido qui se met à remonter de manière assez importante. Troisièmement, vous maigrirez. Et j'insiste sur ce point, c'est certain que vous maigrirez parce que toutes les personnes qui l'ont fait ont maigri. Vous allez procéder à un nettoyage complet de votre organisme. Mais oui, à force de faire ce programme, vous allez vous rendre compte que votre organisme va se nettoyer de lui-même sans pour autant que vous ayez à changer tout votre régime alimentaire ou faire attention à quoi que ce soit. Votre organisme, rien que par la remise en mouvement, va s'auto-nettoyer. Vous aurez une meilleure récupération, vous aurez un meilleur sommeil. En bref, vous allez augmenter votre bien-être. Alors, j'ai sélectionné pour vous donc 2 témoignages écrits. Alors, je vous conseille également de voir les témoignages en vidéo qui sont tout autant sympathiques. Alors, le premier témoignage, c'est Anne-Laure qui m'écrit « Je n'y croyais plus. Plein de régimes, des cours en salle et des abonnements à des salles où je ne m'y rendais jamais. Avec le WIP, je travaille de chez moi autant de fois que je le veux par jour. Je suis en pleine forme et 8 kilos perdus. Et je n'ai pas encore terminé mon programme. » Ensuite, témoignage de Jean.
J'ai commencé le whip seul pour me remettre en forme. Ma femme m'a rejoint et 2 de mes enfants. 11e semaine et je suis en pleine forme. Merci Quentin. Voilà, vous voyez vraiment sur ces témoignages que c'est possible, ça marche et c'est à vous de réaliser tous ces changements. Alors, vous avez déjà, à mon avis, vu le prix du programme. Alors, il faut savoir que évidemment, vous serez suivi par moi-même et donc je suis certifié NASM. Donc NASM, c'est quoi? C'est National Academy of Sport Medicine, qui est un diplôme reconnu internationalement. Alors j'ai un parcours kiné, ostéopathe, médecin, qui n'a pas été un parcours que j'ai choisi, mais que j'ai suivi. Donc je peux aujourd'hui vous assurer que je suis moi-même des personnes qui ont eu des accidents de la route, des personnes qui ont eu un remodelage physique, des personnes qui doivent se remettre au sport après ce que j'appelle un accident de la vie. Et donc vraiment ce programme est designé également pour ces personnes-là. Donc je peux vous assurer qu'il convient à tout le monde. Alors si on voulait faire un terme de comparaison, la formation NASM que moi j'ai suivie, ça m'a coûté plus ou moins dans les 2000 €. Les personal training que je donne le matin pour des chefs d'entreprise qui n'ont jamais le temps de faire du sport autrement qu'avec un coach personnel et chez qui je me rends, je vais dire le matin, soit à 6h du matin, 7h, 8h, ça dépend un peu de chacun, eh bien ces séances sont facturées à 90 € par heure. Donc ça vous donne un peu l'aperçu de service que je donne à mes clients. Et donc en comparaison de ce programme, je peux vous assurer que c'est vraiment dérisoire. Alors, j'aime bien offrir des bonus dans mes programmes. Donc dans ce programme, je vais vous offrir 2 vidéos de bonus. Une vidéo, la première, je sais déjà ce que c'est, ce sera sur le petit déjeuner, la nutrition au petit déjeuner. La deuxième, ce sera aussi de la nutrition, mais je ne sais pas encore quoi, mais je vais également vous parler de nutrition et des avantages à bien la mettre en place. Alors, je termine cette vidéo par un petit témoignage, petite citation de Jim Rohn que j'affectionne particulièrement. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Voilà, je vous laisse ici. Prenez soin de vous et passez à l'action. À très bientôt dans votre programme WIP.